ce témoignage. Et pour que nous puissions, à notre grand témoignage, nous allons écouter la parole de Dieu. Et Dieu va parler dans le cœur de tout un chacun. L'Esprit de Dieu va parler dans le cœur de tout un chacun. Alléluia. Amen. Nous prenons Luc chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Luc 7, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Après avoir achevé ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Le verset 10. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Que Dieu bénisse sa parole. On va lire en bas, oui. Jésus quand écrit, d'abord, ils ont tollé en Capernaum. Magnon. Sonia ya soupekon, ni iguma di fekon. Okure isa dampa. Iguma di feson, otonito pache. Osu jinjimpa, imasan. Otiri Jésus duma, ye osuma de jifu kwengwe vimu. Isinte obla oayo iguma di fwe, so igwe mei, imana. Kabedu le Jésus lo, sereli pa, iselite Yumei c'est Ayumei. Ndesone ni Israël soani. Imase Jésus ni biwali ke biwaju alulo sonja asupen sumani ijam femu ke biwasite nana bianwa ewasi oke na akri on yale otimabo atu oja jugi alulo afi oni onyu fatama. Imasu isonti yema ibobo wapamani sanga iwa akande pole ngbaje ma igba flenyo gbegbe imamo tue afi isrambo afi ibo sramo besiri kusu osi sonjamu se osi konke owo oko yese osi konke obla oba se osi igba flenke oyori kivie oyo imagro que Jésus qui descend au polinois au palini sanga pesuisu beulo na oasebe na ore Israël vlino apopo mon sang pour la finir sur tankenga sa imabu que bibo sonya super somalibe beku alolo il confrère oayo gré c'est que oayo gré oui il est guéri on a quand vous Jésus votre sang acclame à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et là, merci. Nous disons merci à l'Éternel. Ouais. Ici, ici, nous avons lu le témoignage d'un homme qui avait la foi en Dieu. Comme Jésus lui-même l'a dit.
Il dit tout est possible à celui qui croit en Dieu. Jésus c'est que sur la fidélité que motati de massacre au fi oni okun oboa oisama otre onyafongo en nous moment pétré fongo. Jésus a dit que la foi est comme un grain de sénévé. Elle est semée, elle pousse, elle grandit, elle pousse des branches, elle fait de l'ombre. C'est cela fait au seul qu'on. Et s'il y a la foi dans la vie d'une personne, c'est cela fait qu'on crucifie qu'on. Et s'il y a la foi dans la vie d'un chrétien, cela fait comment? Il n'éprouve aucune peur. Et parce qu'il sait quelle puissance Dieu a. Comme le dit Hébreux 11 au verset 6. La foi, c'est lorsque nous croyons que tout est possible en Dieu, que Dieu bénit, que Dieu console. Il est timide, il est puissant, il est puissant, il sauve et tout lui est possible. Ici, la parole de Dieu nous dit un message très clair. C'est un homme nommé Luc qui était un ami des disciples de Jésus qui a rendu ce témoignage. Parce que Luc était un fonctionnaire, il était médecin, et donc pendant que Jésus œuvrait avec ses disciples, il les suivait. Et tout ce que Jésus faisait, Luc suivait attentivement et il a rendu témoignage. Il a donné sa vie et sa vie même est devenue un témoignage. Et parce que Luc croyait en tout ce que Jésus faisait. Luc, encore fois, en famille, quand il sent pas, il faut pas, il transfère pas, il fait un profil. Luc, encore fois, en famille, correctement. Luc a écrit ce témoignage pour son ami, pour son bien-aimé Théophile, ou alors il a écrit pour les Grecs. Et parce qu'il était un savant, et Luc a écrit ce message pour eux afin qu'ils croient en Christ. Luc, il sur la filet bon, il attraye sur la filet bon pour moi. Il sur la filet bon, pour nyamien pour moi. Luc a parlé de la foi qui opère des miracles. Luc, aucun seul congolais sur la filet bon, il sur la filet pour moi. Pour son nom, il sur la filet pour nyamien pour moi. Dieu. Luc a rendu témoignage. Ne ris pas. Pas même en colère. Allons. Luc a rendu témoignage d'un homme qui avait la foi et qui avait la foi en Dieu. Et cette foi a étonné tout le monde et cette foi a étonné même Dieu. Parce que la parole de Dieu dit. Même ses voisins ont rendu témoignage de sa vie. Dans sa nation, on a rendu témoignage de lui. Et les habitants de sa maison ont rendu témoignage de lui. Et parce que tous ceux qui étaient avec lui ont vu la foi qui était dans sa vie et la foi qu'il avait dans ses actes et la foi qu'il avait dans tout ce qu'il faisait. Et la foi qui était en lui et la foi qu'il manifestait dans sa vie. Et cette foi faisait que les gens avaient confiance en ce qu'il faisait. Alléluia. Et parce qu'ils ont dit que c'est juste que tu le fasses. Il était respectueux.
Il était respectueux. Il vivait en bonne harmonie avec ses voisins à cause de la foi qui était dans sa vie. Il était travailleur. Il était travailleur. Il était dominé par des hommes. Et lui-même dominait. Il était riche. Il avait des maisons. Il avait un lieu d'habitation. Il avait des serviteurs. Alléluia. D'autres disent il avait esclaves. Amen. La Bible dit cet homme, il n'était pas juif. C'était un Romain. Amen. Il était Romain. Mais la Bible dit il était un centenier. Comme il était un centenier, lui-même avait des supérieurs. Alléluia. Il aimait Dieu. Et il croyait en Dieu. Et il avait la crainte de Dieu. Et comme il avait foi en Dieu, il y avait tous les signes de Dieu dans sa vie. Il y avait toutes sortes de craintes de Dieu dans sa vie. Alléluia. Il obéissait à la parole de Dieu. Il servait Dieu avec toute sa vie, toute son âme. Il faisait l'œuvre de Dieu avec ses biens. Et dans sa maison, il y avait la paix chez lui à la maison. Parce que même quand son serviteur lui dit de faire quelque chose, il le fait. Et quand s'il dit à son serviteur de faire quelque chose, il le fait. Alléluia. Il a bâti une synagogue avec son argent. Et comme il n'avait pas un lieu pour servir Dieu comme il se devait, il n'a pas demandé qu'il cotise. Mais de son salaire, il a économisé son salaire pour bâtir une synagogue. Dis Amen. C'est Amen. Est-ce que ça a fonctionné ici? Si tu reçois un salaire par mois, je ne crois pas qu'il y a un an. Si un an, quelqu'un peut bâtir le temple de Dieu. Parce qu'il peut dire, l'Esprit du Seigneur parle par moi de bâtir temple. Dieu n'a pas encore parlé dans ton cœur. Tu n'as pas encore entendu Dieu le voir. L'Esprit de Dieu t'allume pas. Tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Parce que toi-même tu es le premier temple. Et tu dois aussi bâtir deuxièmement temple. Parce que le premier temple que vous êtes a été bâti par la main puissante de l'Éternel Dieu. Toi aussi, tu es animal de Dieu, tu dois bâtir deuxièmement temple.
Dis, l'Esprit du Seigneur parle par moi. C'est quand il y a un Damien ou le nom c'est ça. Dis, l'Esprit du Seigneur parle par moi. Alléluia. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Si tu ne regardes pas, c'est un mauvais esprit qui parle dans ta vie. Mais si c'est l'Esprit de Dieu, regarde-moi ici, pas de face ici. C'est un Alléluia. Il a économisé son argent pour bâtir la synagogue. Même si vous les Juifs même en ont été étonnés. Cela a étonné les anciens. Viens à la fissure. Cet homme a vraiment une foi. Viens à la fissure. Cet homme a une foi. Viens à la fissure. Cet homme a une foi. Et tous ceux qui entrent dans la synagogue, il y a d'abord au papier Tichel. Ils pensent premièrement à lui d'abord. On dit qui a bâti. Mais moi, qui a fait ça. C'est le centenier. Alléluia. Il y a un Kamosu. Ça ne s'est pas arrêté là. La nation dans laquelle il vivait, il travaillait comme il se devait. Il n'a jamais trahi sa nation. On y allait quand même. Vous là, vous partez au travail à quelle heure? Et encore du monde d'Obélisou. Ici en Côte d'Ivoire, on va au travail à quelle heure et on descend à quelle heure? Il y a un blé en Côte d'Ivoire, il y a du monde d'Obélisou, il y a un grade d'Obélisou. Quelqu'un qui n'a jamais trahi sa nation. Il est discipliné. Il respecte les chefs, les décisions. Vous, est-ce qu'il y a un fonctionnaire? Non, est-ce qu'il y a un fonctionnaire au milieu de nous? Ah, ils sont disparus comme le vent. Alléluia. Sur le travail à 8h, c'est à quelle heure tu arrives au travail dans ton bureau? Vous arrivez à quelle heure? 7h30. Vous lui dit il a l'air. Il n'a jamais trahi la Côte d'Ivoire. Jacques, tu arrives à quelle heure? Jacques dit 7h30. Tu vois, il arrive à 7h, on acclame. Il n'a jamais trahi la Côte d'Ivoire. Les deux luttes pour la croissance. La lutte pour la croissance économique. Est-ce qu'il y en a encore? Alléluia. Alléluia. Tout ça, c'est la parole de Dieu. C'est là où on voit quelqu'un, celui qui a la crainte de Dieu, celui qui croit en Dieu. Et c'est par là aussi que Dieu bénit le travail. Tu ne vas pas aller et dire Dieu bénis moi. Où est ta foi? Où est ta foi? Voilà, même tu es commerçant. Donc tu vas checker. Donc tu vas orange. Tu vas là-bas à quelle heure? C'est ça le problème. Ah, tu dors. Oui, on va voir là ta foi. La bénédiction aussi ne peut pas tomber sur ta vie. Voilà, c'est ça, c'est vrai, c'est clair. Alléluia. Amen. Est-ce que je mens? Il nous dit du monde pas. On dit qu'il travaillait bien dans sa nation. C'est Ayoamei au tissu. Et si tu veux faire cela, on nous met où? Ça te cansa, on nous met où? Faut pour le cansa, on nous met Guaïsou, il Guaïnou, il n'attire nous, afin on attire, il attire sous c'est. Il marchait sur la voie de Dieu et tout ce qu'il faisait n'était pas entaché de souillure. Amounia. Voyez? Quel Balak? Quand Balak. Balaam.
que Moïse a révélé 100 ans. a envoyé Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que je vois la maison de Jacob. Il n'y a aucun péché. On ne peut pas maudire cette maison. C'est toi encore. Il y a malédiction sur ta vie. Il y a son musulman sans encore le feu sur ta vie. Ça veut dire que quelque part, tu étais à l'erreur. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Si quelqu'un m'écoute, il va acclamer la boussole de cette voiture. La Bible nous dit, viens sort. cet homme qui était à Capernaum, un jour fut arrivé, son serviteur fut tombé malade. Tombé gravement malade, sur le point de mourir. Et la Bible nous dit que Jésus en ce jour était en ce lieu. Cet homme avait entendu parler de Jésus. Que Jésus est le Messie. Que c'est Jésus qui est le Messie. C'est lui le Sauveur. C'est lui qui ressuscite les morts. Qui guérit les malades. Et comme il avait la crainte de Dieu, il n'y avait aucun orgueil, aucune élévation dans sa vie. Il était humble devant la face de Dieu jour et nuit. Il a trouvé les anciens. Et parce que Jésus était très important dans sa vie. J'ai aussi Jésus. Il y a une union, il connaissait la gloire, l'autorité, la l'ennemi vient me séduire. Grande croisade d'évangélisation. Jésus guérit. Je suis par le sang. L'église Méden Christ Source de Vie organise une grande veillée de prière. Date le vendredi 6 décembre 2013 de 21h à l'aube. Orateur, le révérend prophète Marcel Conan de la Côte d'Ivoire et l'évangéliste Emmanuel Maélin de la France. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Lieu Yamsokro, place Jean-Paul II. Jésus guérit les malades, ressuscite les morts, purifie les lépreux et chasse les démons. Infola 01 20 57 13 07 76 41 24. Ma guérison.